Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour le moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Toi et nous ton peuple. Merci d'être là parmi nous. Nous prions que tu nous sois favorable. Pendant ces instants que tu nous parles, que nous soyons un simple instrument, que ta voix puisse parler, que ta voix parle au travers de nous, Jésus. Ce soir, parle au cœur de ton peuple. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je voudrais que ça soit inspiré par le Saint-Esprit, que nous puissions dispenser ta parole ce soir ensemble. Nous prions et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons-le bien, acclamons bien Jésus. Ceux qui s'élèvent ne font pas mal. Acclamons le roi des rois, donnons gloire à Jésus. Ok, merci. Restons debout tel que nous sommes. Nous lisons rapidement la parole de Dieu. Je lis Ézéchiel chapitre 40, verset 4 seulement. La Bible dit, cet homme me dit, fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Car tu as été amené ici afin que je te le montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. On acclame la parole de Dieu. Merci à Dieu pour ce soir. Il a fait grâce, nous avons trouvé grâce à pour être celui qui va apporter la parole ce soir. Sachant que nous sommes à la veille de notre séminaire qui va parler sur le retour de Jésus. Nous commençons déjà ces jeudis. Nous avons trouvé la grâce auprès de notre pasteur pour que nous puissions quand même nous donner certaines notions ce soir sur le retour de Jésus, qui va nous préparer à bien assimiler notre séminaire. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce matin. Ce soir plutôt, excusez-moi. Ce soir. Dans Ézéchiel, là où nous avons lu, l'ange de Dieu parle à Ézéchiel. Il lui a parlé des choses qu'il doit voir, qu'il lui fera voir. Parce que lui, il va aller faire connaître cela aussi aux enfants d'Israël. Moi, ce soir, je n'ai rien vu. J'ai juste lu. J'ai lu la parole de Dieu. Et cela m'a donné aussi de venir vous faire connaître ce que moi je lis. Si Ézéchiel, cela lui a été demandé de faire connaître ce qu'il a vu. Moi, je suis là pour nous faire connaître ce que je lis sur le retour de Jésus. Je vais séparer mon enseignement en 4 parties. Je parle d'abord sur le retour de Jésus. Je peux prendre 15 minutes, 2 minutes. 15 autres minutes, je parle de phase d'enlèvement. 15, 2 minutes encore. Je parle de phase de millénium. Quelques minutes. Et puis
je chute sur le jugement dernier. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas parler en un jour, mais je suis en train de parler en général. Je me suis préparé pour finir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails. Je vais juste nous préparer au qui s'approche bientôt. Concernant le retour de Jésus, je préparais 6 notions à savoir rapidement. Non, 8, pardonnez-moi. Première des choses à savoir sur le retour de Jésus, c'est que dans le Nouveau Testament, nous avons 3 références principales où Christ lui-même a parlé de son retour. Il a consacré le chapitre 24 de Matthieu. Il a consacré Marc chapitre 13. Et puis Luc 17 à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. C'est là où Christ a vraiment expressément parlé du temps de la fin. Deuxième des choses à savoir sur le retour de Jésus. Le retour de Jésus est une promesse certaine. C'est l'une des meilleures promesses que Dieu puisse donner à l'Église. Et puis, elle est certaine, cette promesse. Dans Actes chapitre 1, verset 11, la Bible dit, c'est un ange qui parle aux disciples. Lorsque les disciples étaient en train de regarder Jésus, comme il était enlevé, et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc Jésus reviendra. Troisième des choses à savoir sur le retour de Jésus, c'est un mystère que même l'homme le plus spirituel, le plus prophétique ne saura découvrir. C'est une énigme que même l'homme le plus sage du monde ne saura répondre ou résoudre. Le retour de Jésus est un seul Dieu détient. Dans Matthieu chapitre 24 verset 36, Matthieu 24 36, c'est pour ce qui est du jour et de l'air, personne n'est laissé, ni les anges dans les cieux, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Quatrième des choses à savoir sur le retour de Jésus, en dehors que le retour de Jésus soit un mystère pour nous, en plus que cela soit un secret pour nous, ce secret nous surprendra. Ça sera une surprise. Le retour de Jésus viendra brusquement, d'une manière spontanée. Dans Matthieu chapitre toujours 24, verset 42, verset 44. Là c'est Jésus qui parle aux disciples et dit, veillez, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, tel que le voleur surprend, ainsi votre maître vous surprendra aussi. Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensiez pas. C'est-à-dire, ne pensez pas que Jésus viendra seulement quand tu t'es préparé, tu t'es sanctifié. Si tu ne tiens pas prêt, Jésus peut te surprendre en train de pécher. Donc, tenez-vous prêt, sanctifiez-vous à tout moment. Car le retour de Jésus sera pour nous une surprise. Il peut venir à tout moment. J'en parlerai même un moment. Pensez-vous, Jésus a dit, des personnes seront sur
un même lit. Donc, vous pouvez parfois entrer de dormir, être en train de dormir, il vous surprend sous votre sommeil. Cinquième des choses à savoir sur le retour de Jésus, malgré que c'est un secret, c'est un mystère, mais Jésus quand même, il a prouvé son amour envers nous en nous donnant quelques signes précurseurs pour nous aider à nous préparer conséquemment. Même si nous ne savons pas les jours, même si nous ne savons pas l'heure, mais nous pouvons quand même décoder à partir des signes. Si vous lisez Matthieu toujours 24, du verset 1er au verset 14, Jésus est en train d'énumérer les signes qui préparent l'Église à comprendre que c'est le temps approche. Malgré que nous faisons, comme je dis, nous faisons face à une réalité qui dépasse notre intelligence. Mais Jésus nous a laissé quand même ces signes pour décoder les temps. Il y a des signes comme la guerre, la famine, certaines choses que nous sommes en train déjà de voir. Sixième des choses à savoir sur le retour de Jésus, c'est une promesse que celles qui sont conduits par l'esprit soupirent après. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde qui voudra le retour de Jésus. C'est tout le monde qui aura soif que Jésus puisse revenir. Même quelqu'un à l'église, quelques-uns, lorsqu'on leur dit que Jésus reviendra, et ils disent qu'on attend d'accord que Jésus ne vienne pas encore. Nous n'avons pas encore acheté des Rolls. On n'a pas encore acheté des villas. Donc, ils sont dans le futilité. Ce sont des hommes charnels. D'autres aussi qui vivent dans les péchés. Lorsqu'on leur dit Jésus viendra, non, s'il venait maintenant, j'irai en enfer. Donc ce n'est pas quelque chose que tout le monde dit. Il n'y a que ceux qui sont conduits par l'esprit qui à tout moment sentent le désir d'aller vers Dieu. Bien aimé, sur le retour de Jésus, tes problèmes, et vois ta foi ou le Saint-Esprit en toi. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. C'est-à-dire l'Esprit en nous, non seulement qu'il intercède en notre faveur, mais aussi chaque jour il renouvelle en nous la pensée de l'éternité. En sorte qu'à tout moment, même si je mange, même si je bois, même si je dors, quel que soit tout ce que je peux faire, j'ai toujours besoin que Jésus revienne, qu'il vienne nous délivrer de toutes ces souffrances. Si nous trouvons plaisir de rester longtemps sur la terre, c'est que nous n'avons pas encore compris. Quelqu'un qui est vraiment conduit par l'Esprit, il va soupir après le retour de Jésus. Septième chose à savoir concernant le prophétie ou de tout ce qu'on a été dit de Jésus, le judaïsme, c'est-à-dire le juif, jusqu'à ce jour, ils n'ont fait aucune distinction, ils n'ont pas séparé les prophéties de tout ce qui a été dit de Jésus dans les Écritures. Parce que pour eux, ils entendent toujours les Christ. Tandis que la théologie chrétienne, nous croyons
que Christ était déjà venu pour la première fois. Et en parlant du retour de Jésus, nous voyons sa seconde venue. En cela, les théologiens, ils ont séparé toutes les prophéties de Christ en deux catégories. Donc, ils ont distingué principalement les prophéties qui se sont accomplies, qui s'étaient accomplies lorsque Christ était encore sur la terre. En voyant toutes ces prophéties-là, qui avaient la célèbre phrase qui accompagnait toujours les événements sur la vie de Jésus. C'est-à-dire, si Jésus fait quelque chose, cela arriva pour accomplir ce qui a été annoncé par les prophètes. C'est-à-dire quoi? Lorsque on regarde la vie de Jésus, lorsque les théologiens ont regardé la vie de Jésus sur terre, ils ont répertorié aussi quelques prophéties de l'Ancien Testament. Toutes les prophéties. Ils ont énuméré à peu près 300 prophéties qui ont été accomplies lors de la première venue de Jésus. Et son rôle ou sa mission sur Israël, c'était presque 300 prophéties qui, lorsque Jésus faisait quelque chose, on disait sur ces prophéties. On n'a pas brisé de ses os, par exemple. Comme il est déclaré, aucun de ses os ne sera brisé. Alors on a répertorié des prophéties pareilles. Et on dit que ça, et que c'était des prophéties qui concernaient sa première venue. Deuxième théorie qui a séparé les prophéties concernant le retour de Jésus. Les théologiens ont étudié la description de la mission du Messie dans cette prophétie-là. Parce que principalement, toutes les prophéties qui annonçaient la première venue de Jésus étaient attachées à sa souffrance et à la consolation d'Israël. Toutes les autres prophéties qui parlaient de son règne, de sa gloire, ont été directement classées pour sa seconde venue. Le retour dont nous sommes en train de parler. Et pour les prophéties qui ont été classées dans la seconde catégorie, c'est entre les 50 prophéties de l'Ancien Testament. Par exemple, Zacharie chapitre 9, verset 9. Zacharie 9 parle de sa première venue. Cela est accompli lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Tandis que Zacharie chapitre 14, au verset 14, parle de sa seconde venue lors de la guerre d'Édom. Le mal pour nous, vous voyez, c'est comme si nous sommes en train de regarder un documentaire. On n'écrit pas, on n'est pas habitué à ces choses. Bon, on va s'habituer petit à petit. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Huitième des choses concernant la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus. La théologie chrétienne divise cela en trois phases. Donc, lorsqu'on dit le retour de Jésus, cela va se passer ou va diviser trois périodes distinctes.
la première phase que nous appelons la phase de l'enlèvement. Secondement, la phase des milléniums. Et puis la phase finale, c'est le jugement du trône blanc. C'est-à-dire la seconde venue de Jésus ou le retour de Jésus est attaché à cette que nous appelons enlèvement. Le retour de Jésus, cela nous fait entrer directement dans la phase de enlèvement. Dans Luc chapitre 17 verset 37, lorsque Jésus était en train de parler sur les événements du temps de la fin, les disciples lui ont posé la question, dans tout ça, nous serons où? Il dit pendant ce temps, là où sera le corps, moi, là où sera les aigles, vous les disciples. Alléluia. Amen. Ici maintenant, c'est-à-dire la première des choses, Jésus apparaît dans les airs. Ce n'est pas tout œil qui le verra pour la première venue là. C'est pas tout le monde qui le verra. Seulement ceux qui ont l'esprit de Dieu qui vont partir, qui seront enlevés. Alors constamment, j'ai 6 choses à nous dire. Premièrement, concernant l'enlèvement, c'est que l'enlèvement sera un événement soudain. Ça sera quelque chose de spontané, comme le retour de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens 15, verset 52. À un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Et l'enlèvement se fera comme on faisait les clins d'œil. Certaines personnes, les historiens, les théologiens se disent que peut-être le monde va se rendre compte même après qu'il y a l'enlèvement. Selon qu'ils sont en train de faire des études, parce qu'il y aura beaucoup de disparitions qui seront signalées. C'est alors que certaines personnes vont comprendre, ces choses. Mais ça ne sera pas quelque chose qu'on peut filmer, qu'on peut voir, que voilà, les chrétiens sont en train de monter petit à petit. Ça sera pouf, c'est parti, c'est fini. Donc ça sera un événement soudain. Deuxième des choses concernant l'enlèvement, l'enlèvement sera une surprise désagréable pour tous ceux qui vivent dans la distraction maintenant. Dans Matthieu chapitre 24 verset 21, Jésus dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. C'est-à-dire, bien aimé, ne jouons pas avec la parole vérité de Jésus. Quand c'est Jésus dit quelque chose, c'est que cela est vrai. Donc pour ceux qui sont en train de vivre comme si le monde ne sera pas à sa fin, vous serez surpris que ces choses vont s'accomplir. Si vous croyez que nous avons tout le temps ici sur terre, vous vous trompez. Si vous croyez que le monde va partir jusqu'à l'infini, vous vous trompez. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a fixé le temps pour chaque chose. La Bible dit chaque chose a son temps. Donc même le monde,
les plaisirs, les choses du monde ont leur temps. Alors ne vivez pas dans la distraction. Parce que la venue de Jésus peut vous être une surprise désagréable. Vivez comme des gens qui sont prêts. En telle enseigne que si Jésus venait maintenant, que vous soyez partis, je ne voudrais pas une honte, un crime pour moi. Pendant que je suis juste en train de vous prêcher, et il y a quelques disparitions dans la salle, moi je reste avec mon micro, continue à prêcher. Ce n'est pas explicable. Donc soyons prêts, bien-aimés. Jésus peut venir maintenant, il peut venir dans 100 ans, personne ne le connaît. Mais des signes qu'il a donnés comme des signes précurseurs sont déjà en train de s'accomplir. Donc c'est que Jésus est déjà à la porte. Jésus est bientôt, donc les revient de Jésus bientôt là. Et très bientôt qu'on puisse le croire. Donc Jésus revient bientôt, très bientôt qu'on puisse le croire. Ce n'est pas pour nous faire peur, bien-aimés, mais c'est parce que nous sommes en train de voir ce que Jésus a dit comme des choses qui vont précéder sa venue. C'est-à-dire, il a dit, regardez les figuiers, regardez la nature, qui lorsqu'il voit des nouvelles feuilles dans un arbre de manguier, dans un manguier, il ne se dit pas que certainement la mangue va sortir ici. Alors comment est-ce que je vais douter lorsque je vois des guerres, des familles, des problèmes? Je peux croire facilement à la saison sèche lorsque je vois des signes. Mais pourquoi ne pas croire que Jésus viendra lorsque je vois des guerres, je vois des trahisons? Donc Jésus viendra. Arrêtez de vivre dans la distraction, car il y aura une détresse que le monde n'a jamais connue. Troisième des choses concernant l'enlèvement. Bien aimé, l'enlèvement sera une expérience personnelle, individuelle. Jésus ne viendra pas nous prendre en masse. Ça sera un peuple nombreux, mais chacun partira personnellement. Jésus prendra chacun d'une manière personnelle. Dans Luc chapitre 17, verset 34 au verset 36, Jésus dit, je vous l'ai dit, en cette nuit-là, des personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Des femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Quelqu'un a dit, pourquoi Jésus dit seulement deux? Maintenant s'ils sont 5, comment il va faire? Non, c'est juste une expression pour dire que ça sera quelque chose de personnel. On dit Jésus a mis seulement deux. Maintenant s'ils sont 10, comment il va faire? J'ai pris ce soir, ces jours-là, que moi et ma famille nous puissions partir. Je ne voudrais pas que je parte, que Majesté reste. Je ne voudrais pas que je parte, que Maman Grâce reste. Je ne voudrais pas que je parte voir mes frères et sœurs rester. Je prie que Dieu me fasse grâce de me préparer et de préparer tous ceux qui m'entourent. Si tu le veux, que Dieu te fasse la même grâce ce soir au nom de Jésus. Si Jésus a dit l'un sera pris, nous notre lit restera vide. Je le déclare au nom de Jésus. Nous serons partis nous deux. Si les parents devaient rester au salon, comment les parents partiraient? Moi ma maison restera vide. Ça restera pour les distraire. Venez prendre. Nous serons là-bas au ciel. Donc ne pensez pas que Jésus viendra prendre Assem, non. Jésus viendra prendre les chrétiens.
Ainsi, vivez votre vie chrétienne. Vivez votre vie personnelle. Car chacun rendra compte de ses œuvres personnelles. J'en parlerai quand je serai en train d'atterrir. Donc, c'est une affaire personnelle. Personne ici ne peut, comment on dit, ça sera un clin d'œil. C'est parti, c'est fini. Nous devons savoir, comme je dis, il viendra prendre non une église ou une assemblée, mais un individu. Bien aimé, écoutez. Ratez votre rendez-vous avec le président de la République. Ratez votre voyage vers les États-Unis. Mais ne ratez jamais ces rendez-vous avec Jésus. Ne ratez jamais votre voyage vers le ciel. Ne les ratez jamais. Quatrième des choses à savoir sur l'enlèvement. Il y a 2 miracles pendant l'enlèvement où cet effet de l'enlèvement va apporter ou que les saints vont vivre. Le premier miracle, c'est que les gens qui étaient morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et les vivants, nous, je serai déjà mort, je ne sais pas encore. Mais ceux qui seront vivants vont changer au corps des anges et ensemble ils vont monter dans les ciels au même moment. Deuxième miracle, c'est que les chrétiens vont défier la loi de la pesanteur. C'est-à-dire nous serons avec Jésus dans les airs sans pour autant tomber. On l'a avec Jésus. Nous ne tomberons pas. Nous aurons un nouveau corps, le corps des autres. Tout va changer. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15-17. Voici en effet ce que nous déclarons du Seigneur. Nous les vivants restés, Paul quand il disait, il croyait que Christ les trouvera vivants. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec lui. C'est ce chant qui dit Jésus tire. Tu peux descendre d'arrêt. Tu es où? Jésus tire et viendra. Un jour je sais, il nous comblera de ses richesses. On peut chanter cela. Qui croient en toi seront errés pour toujours. Jésus, tu reviendras pour me prendre un jour. L'amour, tu nous combleras de tes richesses. En ce jour de gloire, en ce jour de gloire, en ce jour de fête. Tous ceux qui t'aiment et qui croient en toi seront heureux
Ndekolo biko na yo, ndekolo biko na yo, pesi wapi. Pesi yangu na banganga, pesi yangu na kindumba. Oyo yanga ezali, ndekolo biko na yo, biko na yo ezali wapi. Pesi yangu na kindumba. Oh, pesi yangu na kindaki. Jésus viendra nous prendre, c'est certain. Nous serons avec lui dans les airs. Cinquième des choses à savoir. Concernant l'enlèvement, dans la Bible, il y a précisément 3 personnes qui l'ont déjà expérimenté. Dans l'Ancien Testament, il y a 2 personnes. La première personne, c'était Enoch. Deuxième personne, c'était Élie. Et puis dans le Nouveau Testament, il n'y a que Jésus. Et nous, maintenant, nous allons être comptés maintenant. Quelle belle expérience. Oh. Alléluia. Amen. Je suis rentré de mon jeu. On monte et je vois Jésus. 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 Je ne sais pas comment vous sentez ces choses. Non, pas ce que je dis. Mais quand vous pensez qu'un jour nous irons voir Jésus, comment vous sentez ça? Ah non, je voudrais vivre cela. Je prie que toi aussi tu le vives au nom de Jésus. Bien-aimé, même si tu es mort, tu ne seras pas en retard. Ça, le miracle. Donc, même ceux qui sont sous la terre ne seront pas en retard par rapport à ceux qui sont sur la terre. Devant cette course-là, répertoriez tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont morts en Jésus. Nous allons nous retrouver directement au même moment devant Jésus. C'est pour cela on dit ceux qui sont morts en Christ ne sont pas vraiment morts. Ils sont allés se reposer. C'est pour cela que je prie que je meure en Jésus. Je prie que je finisse en Christ. Que je meure chrétien. Que je finisse comme un chrétien. Un jour, Balaam est en train de regarder Israël. Balaam est en train de regarder Israël. Il dit que je meurs de la mort des justes. Que ma fin soit semblable à leur fin. Je prie que tu meurs de la mort des justes. Que tu meurs comme Jésus était mort à la croix. Que tu meurs comme Paul était mort. Que tu meurs comme Alain Moloto était mort. Que tu meurs comme Vernon était parti. Alléluia. Sixièmement, la théologie chrétienne nous enseigne ceci, que l'enlèvement va déclencher 2 périodes pendant une durée de 7 ans. C'est-à-dire, dès que Christ apparaît, l'Église monte. Dès que cet événement ou c'est fait, il y a, à partir de ce moment-là, on compte 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, nous qui sommes dans les airs avec Jésus, nous sommes en train de fêter, consolés par Jésus. Nous passons dans la fête qu'on appelle noces de l'agneau. Nous serons enlevés pour aller faire l'annonce de l'agneau avec Jésus. Le mariage de Jésus et l'église. Ça sera pendant une durée de 7 ans. Et pendant ces 7 ans,
vivants qui sont restés sur la terre vont passer deux périodes qui vont se diviser en moitié, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Pendant les premiers 3 ans et demi, il y a l'antichrist qui apparaît. Il va unifier le monde, restaurer la paix. Et les hommes vont les célébrer. Il ne sera pas seulement lui, lui va gérer côté politique. Il y aura aussi un prophète qui va gérer côté religieux. Dans ce temps-là, il y aura ce qu'on appelle le communisme, religion unie du monde, et les hommes seront dans la paix. Mais juste après ces 3 ans et demi, il y aura maintenant une période de tourment. Cette paix-là va partir pour maintenant pousser à ceux-là qui vont refuser la marque de la bête à prendre cette marque par la force. Cette théologie s'appuie sur cette théorie de l'interprétation de Daniel chapitre 7, verset 24 au verset 25. 24-27. Les 10 cornes, ce sont les 10 rois qui s'élèvent de ces royaumes. Un autre s'élèvera après eux, l'antéchrist. Et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. C'est ça le code prophétique de cette période-là. Il y a aussi Daniel chapitre 12, verset 5 au verset 13. Là, on parle de la moitié de temps. On parle de 1290 jours et on parle de 1335 jours. C'est Daniel qui dit: et moi Daniel j'ai regardé et voici des autres hommes se tenaient debout. L'un en descend du bord du fleuve et l'autre était au-delà du bord du fleuve. L'un des dit à l'homme qui était vêtu du lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: quand sera la fin de ces prodiges? J'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps de temps et la moitié de temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je l'ai dit: mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit: va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ces choses. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel, entre le temps où le sacrifice cessera et le temps où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et reste celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi,
marches vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est-à-dire, on disait à Daniel ce qui va arriver pendant la période de 7 ans. Comment ça sera séparé? Mais une chose que j'aime dans ces versets, on dit toi, à la fin de toutes ces choses, tu seras debout pour ton héritage. As-tu un héritage auprès de Jésus? C'est la question que je te pose ce soir. As-tu quelque chose pour lequel tu vas te mettre debout au temps de la fin? Quelque chose pour lequel même si tu meurs aujourd'hui, Jésus te ressuscitera pour te le donner. As-tu un héritage auprès de Dieu? Si tu n'en as pas, il faut réparer ta communion avec Dieu et recevoir l'héritage que nous avons à Jésus, la vie éternelle. Des choses pour lesquelles Dieu nous fera lever, nous suscitera des tombes. Rossi, lève-toi, viens prendre ce qui t'appartient. J'ai une foi que je n'abandonne jamais, même dans les moments difficiles. J'ai une foi, moi, que je n'abandonne jamais, même dans les moments difficiles. Que même si je meurs aujourd'hui, je ressusciterai et je serai auprès de Jésus. J'aime toujours le dire. Parce que j'ai quelque chose qui m'appartient, qui se trouve en Dieu. Et Dieu me lèvera dans les derniers jours pour prendre ce qui me revient. Je peux vous dire ce soir, amassez-vous dans les royaumes des cieux. Là où les voleurs ne peuvent pas arriver, là où les destructeurs ne peuvent pas arriver, faites en sorte que vous ayez plus d'héritage en Jésus que de beaucoup gagner dans le monde. Qu'est-ce que sert à un homme de gagner le monde et de perdre sa vie? 1 Thessaloniciens 5:3. On parle même de la fin de cette première partie de 3 ans et demi. On dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Une ruine soudaine, il y a problème de retour. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est-à-dire, ça sera une tribulation. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est-à-dire quoi? En ce temps-là, après l'enlèvement, il y aura de ceux-là que Dieu dit ils auront l'intelligence de comprendre le temps. Ils sauront que cette période ici, la Bible l'avait dit. Je vous ai dit, ils vont constater des disparitions. Après, pas pendant l'enlèvement. Et pendant ce temps-là, ils vont comprendre que ça c'est l'antéchrist, ces choses ici. Alors ils vont commencer à résister à toute forme de proposition d'antéchrist. Et ce sont ces personnes-là qui feront l'objet de tribulations. Ils seront maltraités, décapités, mutilés à cause de leur témoignage, les témoignages de Jésus. Mais ce n'est pas bon de passer par cette expérience. Allez, passez seulement à l'enlèvement, allez-y. Et cette phase-là de l'enlèvement, c'est après 7 ans. Israël va s'élever. Ça refuse aussi l'alliance avec l'antéchrist. Alors toutes les nations de la terre, la terre unifiée bien sûr, derrière l'antéchrist, vont se mettre maintenant en guerre contre Israël. La guerre appelée la guerre de Gog et Magog. Lisez tous ces détails dans Ézéchiel chapitre 38, tout le chapitre, Ézéchiel 39. Donc
Alors Israël, comme je dis, refusera l'alliance avec Antéchrist. Israël akoboya boyokana na Antéchrist. Et Israël, lorsqu'il y aura invasion contre Israël, Israël sera sans force contre tout le monde là. Et alors il se tournera vers Dieu pour demander secours. C'est alors que Christ, le Shiloh, nous qui serons dans les airs avec lui, Jésus descendra avec nous les saints pour combattre en faveur d'Israël. Zacharie chapitre 14, verset 2 au verset 5. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par les milliers, et à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. On parle d'Israël. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. L'espace que je vais créer pour vous, moi Christ, Israël viendra se cacher là. Car la vallée de la montagne s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous ferez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, roi d'Israël. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints seront avec lui. Vous voyez ces versets ici prouve que Jésus est Dieu. Quand on parle de l'Éternel, mon Dieu, on parle de Jésus. Il dit, il viendra avec ses saints. Et Christ, après avoir vaincu les nations, il va se tourner vers Israël pour leur montrer que ce moi que vous avez crucifié, ce moi le Shiloh. Dans Zacharie chapitre 12 verset 10, la Bible dit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié. Ils tourneront les regards et ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. C'est-à-dire lorsque Israël se rendra compte que celui qui est venu à leur défense, c'est celui-là le Jésus qu'ils avaient refusé, rejeté, crucifié. Ils plairont amèrement. Ils plairont, ils se repentiront. Et ils accepteront ensuite que Jésus puisse régner sur eux. Ils voudront cette fois-ci là le règne de Jésus sur eux. Et cette action va nous transférer vers notre troisième phase, notre deuxième phase, phase sur le retour de Jésus, deuxième phase que nous appelons le millénium. C'est-à-dire, lorsque Israël va accepter, nous entrons directement au millénium. Je vais donner beaucoup de versets. Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6. Apocalypse 9, 1 à 6. 21 à 6. 21 à 6. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
Il saisit les dragons, les serpents anciens qui est le diable et Satan. Il les lia pendant 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit pas les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assurent fut donné le pouvoir de Jésus. C'est-à-dire les saints qui viendront avec Jésus, qui vont combattre à côté de Jésus en faveur d'Israël. Ils vont remporter la guerre contre l'Antéchrist et toutes les nations. Ensuite, quand Israël va accepter que Christ soit le roi, Christ ne sera pas le seul à régner. Il va donner aussi le petit trône à nous les saints. Ceux qui n'ont raté présidence à Congo, reine à millénium maison Zélangaï. Ceux qui n'ont siégé dans l'Assemblée nationale, j'ai un trône qui m'attend. Nous avons beaucoup d'héritage en Jésus. À ces jours-là, nous assiérons, nous aurons des petits trônes autour de Jésus. Ceci est un symbole prophétique de ce qui a été la vie de Moïse. C'est-à-dire, j'ai trop dit à Moïse, ce peuple est plus grand, nombreux que toi. Mais cela ne veut pas dire que le monde sera plus grand pour Jésus. Mais c'était juste un symbole prophétique qui s'était passé. On dit choisis des personnes que tu établiras sur 10, sur 100. C'est ce qui va se passer aussi. Il y aura des chefs de quartier, des chefs de riz, des gouverneurs. Donc nous serons là. Ma chef à ma pangu. Parce que yo soko lingo c'est la nzambe te. Yo soko bois que moi des personnes yo camarade yo jijara des familles. Et bon moi nga soko bazui Congo ba pesinga. Congo ba bazo welela otangisa makila ba pesinga yo so yo konzako. Alléluia. Amen. Tu seras le gouverneur de toute l'Afrique. Comme un homme de Dieu à vie. Dieu a fait de lui le gouverneur de Californie. Je me dis, est-ce que ça prophétie à millénium? Est-ce que ça a temps autour? On était en train de lui consacrer pour qu'il soit gouverneur à Californie. Est-ce que ça a qui ça a été Maramoyokoya la période? Alléluia. Je continue. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Les gens qui avaient résisté pendant le 3 ans et demi de tribulation, qui étaient morts sans adorer la bête, ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans aussi. Enlèvement, mais lokola moi bonzambe zaki na bango. Récupération. Voilà penon bato à repêchage. Mais au côté ça peut monter ma repêchage aujourd'hui to double classe. Vaut mieux que nous kaya liboso. Alléluia. Amen. Mais il y aura certains. Parmi ces gens-là, ça sera des prédicateurs, des gens qui venaient à l'église comme ça, des gens qui connaissent la parole de Dieu, des gens qui écoutaient la parole de Dieu à tout moment, mais qui vivaient dans la distraction. Vous allez rester. En ce temps-là, vous allez maintenant faire face à votre persévérance à vous.
Mais si vous persévérez jusqu'à la fin, comme Daniel dit, celui qui tiendra jusqu'à 1335 jours, celui qui persévérera, il comprend que j'avais mal fait. Je préfère Bakata Moussapi, Batobola Lis, Nandimi. Ces personnes-là, ils vont encore régner avec Jésus. Prophétiquement, c'est ce que la Bible dit. La parabole des ouvriers. On dit, il y a ceux-là qui étaient venus le matin, l'autre à midi et d'autres le soir, mais tous ont été payés avec les mêmes salaires. Alléluia. Amen. Ils vont régner comme nous. Quoiqu'ils n'aient pas passé par l'enlèvement, ils ne sont pas passés dans l'annonce de l'agneau, mais ils vont régner pendant 1000 ans. Mais écoutez, les autres morts ne révèrent point à la vie. C'est fini. Aïe, aïe, aïe. La chance si tu es dans la catégorie des autres morts qui ne sont pas venus à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fils s'accomplissent, c'est fini pour toi. Tu vas comprendre, je vais lire un verset comme ça. On dit, c'est la première résurrection. Donc ça, c'est la première résurrection qui va se passer pendant le millénium. Errez et c'est ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Des choses à savoir sur cette période de millénium. Dans quelques minutes je finis. Premièrement, le millénium, comme vous entendez, c'est une période qui va durer 1000 ans, où Christ sera le roi dans toute la terre. Christ va imposer son autorité sur toutes les nations. Christ sera roi par imposition et par autorité. Dans Zacharie toujours, chapitre 14. Zacharie 14. Verset 9, vous sautez, vous lisez verset 16, verset 18. La Bible dit, l'Éternel sera le roi de toute la terre. Et son nom sera le seul nom. Verset 16 au verset 18. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, toutes les nations qui étaient venues combattre Jérusalem, qui étaient en alliance avec l'Antéchrist, en ces temps-là des milléniums, maintenant, les choses vont changer. Il dit, commenceront à monter chaque année pour se prosterner devant le roi l'Éternel des armées et célébrer la fête des tabernacles. Écoute, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Ils vivront dans la sécheresse. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie. La plaie, la punition dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. C'est-à-dire en ce temps-là, tu n'adores pas Jésus, tu es châtié. Ça sera par force. Là, ça ne sera pas par le choix. Deuxième des choses à savoir sur le millénium, l'humanité va retrouver la vie qu'elle avait perdue au jardin d'Éden. Pendant le millénium, nous allons vivre tel que Dieu avait créé le monde tout au début. Allez lire Ésaïe chapitre 11. Verset 1 au verset 10. On est en train de décrire, de faire la description
de tout ce qui va se passer pendant le millénium. Dit, le loup va habiter avec l'agneau. On dit que il n'y aura pas de mal. Et Christ va régner. Et après cette période de millénium, je suis en train d'atterrir. Satan sera relâché. Quand le 1000 ans sera accompli, on fera sortir Satan de sa prison. Et il viendra séduire quelques hommes. Quel type des hommes? Bateau. Quel type des hommes? Les hommes qui s'étaient soumis à Jésus pendant le millénium, mais pas par amour, par faiblesse. Ça dit, ils ont accepté Jésus parce que ils ne peuvent pas. Jésus est plus fort. C'est ce type de gens que Satan viendra maintenant séduire. Apocalypse chapitre 16. Verset 13, verset 14 et puis verset 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Et le verset 16 dit, ils les rassemblèrent dans un lieu appelé. Les Bibles ne sont pas ouvertes. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ok. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé Armageddon. Amen. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la face de la terre et ils investirent les camps des saints dans la ville bien-aimée. Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Voilà comment sera leur sort. Et après cet événement, nous traversons vers la conclusion. Nous entrons maintenant dans la 3e phase du retour de Jésus, la phase appelée jugement dernier. Le jugement dernier, le jugement des trônes blancs. Apocalypse toujours chapitre 20. Apocalypse 20. Je conclue dans 5 minutes. Je demande pardon pastoral. Apocalypse chapitre 20, verset 11 au verset 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu le mort, les grands et les petits. Ça dit, en ces temps-là, ce ne sont pas seulement question de gens qui avaient craint Jésus. C'est tout le monde maintenant qui reviendra à la vie, qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Bien aimé, tout ce que nous faisons, Dieu le note quelque part. Tout ce que nous faisons,
Il y a un livre à côté où Dieu est en train de noter cela. Prophétiquement, c'est ce qui s'était passé avec Mardoché. La Bible a dit, le roi s'est réveillé, il dit, lisez-moi les livres des souvenirs. Lisez-moi, je ne suis pas à l'aise. Lisez-moi qu'est-ce qui est écrit. Et d'une manière, par hasard, on tomba sur le bienfait de Mardoché. Vous savez que Dieu bénit les hommes. Vous savez que Dieu, chaque matin, il renouvelle sa bonté. Faites les biens autant que vous le pouvez. La seule chose que vous emporterez de ces mondes, ce sont vos œuvres de la foi. Les maisons vont rester, les véhicules vont rester, la gloire du monde va passer. Mais tout ce que tu avais fait pour Jésus te suivra jusqu'à la tombe, te suivra jusqu'à devant Jésus. Fais du bien, Jésus ne l'oubliera pas. On dit chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps des faits. C'est la seconde mort, le temps des faits. La seconde mort, le temps de faits. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque qui ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans le feu. Quelqu'un dit, les plus importants, comme Kunana Lola, les plus importants, oh ya motuya, oh les plus importants. Nandimi lipaya kokauka kasi nabatela bonzambe. Nandimi nazanga nanga nyonso kasi nalola nazwa ya motuya. Kombo nange komama. Oh, les plus importants. Lèvons-nous si nous pouvons nous lever pour prier. Je demande 5 minutes pour la prière. Nandimi lipaya kokauka kasi namba tela bonzambe. Nandimi nazanga nanga nyonso kasi nalola nazwa ya motuya. Kombo nange komama. Quiconque qui ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Si tu as à dire à Dieu, bien-aimés, nous devons savoir ceci. Pendant ces périodes de jugement dernier, Christ ne sera plus l'agneau sauveur. En ce temps-là, il sera le juge, le roi, le lion de la tribu de Juda. En ce temps-là, Christ te rend selon tes œuvres. Même tes œuvres les plus secrètes, dans le bon ou dans le mal, seront récompensées. Tu peux faire les choses que les hommes ne voient pas. Sache que Dieu voit même dans les secrets. On dit il rendra chacun selon ses œuvres. Ces jours-là, chacun recevra selon qu'il a fait. Qu'est-ce que tu as à dire à Jésus par rapport à ce que tu as écouté? Avant que je donne un sujet, puis je remets le micro. Les plus importants.
25. Matthieu 25. Verset 31 au verset 46. Verset 31, 46. Jésus dit en ces temps-là, il va séparer les hommes. Il mettra à sa gauche les boucs, les gens de mauvaise vie. Il dit allez là-bas. Parce que j'étais dans la prison, vous ne m'avez pas visité. J'ai manqué à manger, vous ne m'avez pas donné. Ils se poseront la question de savoir quand est-ce qu'on t'a vu dans toutes ces choses et on n'a pas assisté. Jésus leur dira, tandis que vous étiez indifférents avec les hommes sur terre, c'est à moi que vous avez fait ça. Mais il dit encore, je prendrai dans ma droite les brebis. Il dit venez prendre la récompense. Qui est cet homme? C'est jour devant l'agneau. Il sera couronné de la couronne d'or à cause de la manière de la course qu'il a fait sur la terre. Où Jésus va taper la poitrine pour dire, Paul, viens voir. David, viens voir. Viens voir à 2026. Toi, tu n'étais pas là des choses passées à 2026. En RDC à sans fil. Viens voir Serge, Paul. Tu vois, celui-ci s'appelle Serge. David, celui-ci s'appelle Serge. Tu vois des choses que tu avais fait devant Goliath là. Serge passe à l'élangangona sans fil. Jésus va appeler Tabitha. Viens voir, viens Tabitha, viens voir. Parce que Jésus a dit ceci. Il y a des hommes qui seront ressuscités et qui vont servir de jugement pour les autres personnes. Il parle de Sodome et Gomorrhe. Il dit quand ils seront ressuscités, ils seront jugés moins rigoureusement que certaines villes qui ont vu le Messie. C'est-à-dire, il y en a des gens qui seront ressuscités. Et Jésus va appeler, il dit Tabitha yaka tala maman na safilo moni ye pasala ki bongo nazanga ki batote na 2025 le quoi Tabitha qui na ba remplaçant Tabitha qui na ba remplaçant en 2025. L'agneau va donner à chacun selon ses œuvres. Et relèvons en Christ. Car leurs œuvres les suivront. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21 au verset 23, Jésus parle aussi à une catégorie de personnes. Il dit, vous qui prêchiez, vous étiez en train de faire les miracles, vous faisiez les choses, mes choses devant les hommes. Mais moi, je ne vous ai jamais connu. Ces choses se passeront pendant ces temps-là. Faites attention, bien-aimés, que dans tout ce que tu vas faire sur la terre, on rate nos inscriptions à l'université, mais Nabu Kwabo Moyalo la terre. On déposait Bakombo na Moussala. Ok, bah afficher liste comme bimite et ça problème te. Même quand on afficher résultat là, ça mélange comme on nous angate. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, Jésus, que mon nom il reste, que mon nom il reste. La Bible dit même pour ceux-là qui sont morts en Christ, ils sont juste en train de dormir. Donc même si tu meurs avec tes œuvres. Sois libéral, donne aux pauvres, assiste les malheureux à l'évangélisation. Sers Dieu
Sois au protocole. Reste. Sers Dieu, fais tout ce que tu peux faire. Sache que Dieu n'est pas un homme pour oublier les œuvres des hommes. Dieu voit même ce que nous faisons dans les secrets. Ces jours-là, il nous les rendra en plein jour. La question que je te pose pour que tu pries. Lorsque tu seras devant l'agneau, quel témoignage que l'agneau va porter sur toi? Si jamais aujourd'hui on se retrouve devant le trône de Jésus, qu'est-ce que Dieu dira de toi? Ainsi tu vas prier. Si tu sens un cœur repentant, réponds-toi. Si tu sens les ailes des déclarations sur ta faim, dis je mourrai comme un guerrier avec l'arme na maboko nakokufa lokola soda na munduki na ngai. Baoke loko tanga te lokwa pasteur mobwe pasteur akufi na hotel na ndumba ekosimba te nakosuka bongo te. Commence à prier, refuse toutes ces choses. Oh pasteur, bamona ki ekuna na ba bamie mulanga zoki ekosuka bongo te. Que je meure de la mort des justes, que ma fin soit semblable à la fin des saints. Nakoki kokosa batu ana sena moy, mais mukolo wana liboso ya Yesu jamais. Tout sera vu. Si tu as besoin de la repentance, répands-toi. Demande à Jésus la force de marcher avec lui. Si tu te sens fort spirituellement, dis à Jésus comme un guerrier. Je mourrai avec l'arme dans la main. Comme un athlète, j'arriverai à la fin de ma course et je remporterai les prix.